Frères et sœurs, je vous salue dans le précieux nom de Jésus. C'est toujours avec un grand plaisir que je vous retrouve sur l'MTV pour partager la parole de Dieu. Je voudrais vous inviter à une lecture en ce jour dans le chapitre 16 de l'évangile de Luc. Évangile de Luc, chapitre 16, nous lirons du verset 1er au verset 14. Je fais la lecture. Jésus dit aussi à ses disciples, « Un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire de toi ? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. » L'économe dit en lui-même, « Que ferai-je, puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens ? Travailler à la terre, je ne le puis. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. » Et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître ? » « 100 mesures d'huile, répondit-il, et lui dit, « Prends ton billet, assieds-toi vite et écris 50. » Il dit ensuite à un autre, « Et toi, combien dois-tu ? » « 100 mesures de blé, répondit-il. Et il lui dit, « Prends ton billet et écris 80. » Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi en homme avisé. Car les enfants de ce siècle sont plus avisés à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels, quand elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur ne peut servir deux maîtres. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Que Dieu bénisse sa parole. Le Seigneur Jésus enseigne par une suite de paraboles, d'histoires, qu'il raconte à ses disciples afin de leur révéler les mystères du royaume de Dieu. Et le chapitre 16 de l'évangile de Luc nous parle du verset 1er au verset 13 que nous avons lu. Il nous parle de la parabole de l'économe infidèle. Et cette parabole contient des leçons extraordinaires pour les enfants de Dieu que nous sommes. Jésus nous dit qu'un homme riche, avait un économe, avait un homme en intendant, à qui il avait confié des biens, qui lui fut dénoncé comme gaspillant, dilapidant ses biens. Et donc cet homme s'est décidé à libérer, à licencier, à renvoyer cet économe. Alors cet économe, sachant qu'il n'avait plus que quelque temps à gérer les biens de son maître, a réfléchi et a trouvé un moyen par lequel, lorsqu'il ne serait plus gestionnaire des biens de son maître, il pourrait tout au moins avoir des gens qui l'aident.
Et curieusement, le Seigneur, dans cette parabole, nous dit que le maître de l'économe infidèle va louer l'intelligence de cet économe. Et puis au verset 9, Jésus va commencer à tirer les leçons. Déjà au verset 8, il va nous dire, car les enfants de ce siècle sont plus avisés à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Et au verset 9, il va commencer à tirer les conclusions en disant, et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels. Alors le terme de notre méditation sera, faites-vous des amis avec des richesses. Faites-vous des amis. C'est Jésus qui le dit. Et il ajoute, avec des richesses. Dieu est le souverain maître. La parole de Dieu nous dit, le psaume nous dit, à l'Éternel, la terre et tout ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent appartiennent à l'Éternel. Tout lui appartient. Les nations du monde, tout appartient à l'Éternel. La terre et tout ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent appartiennent à l'Éternel. Il est le souverain maître. Tout don parfait, toute grâce excellente viennent du Père de lumière. Tout lui appartient. Tout a été créé par lui et pour lui. Et tout existe par lui. Il est le souverain maître. Et c'est lui qui nous établit, intendant de ses grâces, qui que nous soyons. Et la première richesse que Dieu nous a donnée, la première bénédiction qu'il a donnée à tous les hommes, c'est le don de la vie. Et la vie que nous avons, la vie dont nous jouissons, est un don merveilleux que Dieu a fait à chacun de nous. Et nous sommes intendants de cette vie. Nous sommes gérants de cette vie. Dieu nous a créés pour le servir. Dieu nous a créés pour l'adorer. Dieu nous a créés pour vivre pour sa gloire. Il nous a créés à son image. Il a toujours désiré que nous vivions avec lui et pour lui. La vie est le premier don, le précieux don que Dieu nous a fait. Et un jour, chacun de nous devra lui rendre compte de la manière dont il a usé, dont il a vécu, de ce qu'il a fait de cette vie. Un jour, tu devras rendre compte, jeune homme, homme, femme, un jour, tu devras rendre compte à celui qui généreusement t'a donné le don de la vie pour que tu vives. Le don de la vie est le premier don dont nous sommes les bénéficiaires tous, dont nous sommes intendants. Dieu est le souverain maître du ciel et de la terre. Toutes les richesses lui appartiennent. Et c'est lui qui nous bénit et qui fait de nous ses intendants. Que nous le connaissions maintenant encore ou pas. Si vous ne le connaissez pas encore, si vous n'avez pas encore Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, sachez que c'est lui qui vous a créé, c'est lui qui vous donne la possibilité de vivre. Et un jour, vous devez comparaître devant lui, mais avant, il vous donne la possibilité d'entendre le message d'amour. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Et il a donné son Fils pour vous. Et si tu viens à lui, il te sauvera et te transformera. Et alors ta vie, tu la vivras pour lui. Et le jour où tu devras comparaître devant lui, alors tu seras justifié en Jésus-Christ et tu hériteras de la vie éternelle. Alléluia. Nous sommes donc tous ces intendants. Et un jour, nous devons tous rendre compte de notre gestion, la gestion de notre vie. Mais non seulement de la gestion de notre vie, mais de la gestion de tout ce dont Dieu nous a bénis. Et alors, dans cette parabole, cet intendant filou, cet intendant infidèle, son maître va lui dire, j'entends dire, tu ne pourras plus, il va lui dire, tu ne pourras plus administrer mes biens
car j'entends dire de toi que tu uses, que tu gaspilles mes biens. » Alors l'économe entend cette mauvaise nouvelle. Son maître lui dit, « Tu ne vas plus gérer mes biens, parce que j'entends dire que tu dilapides mes biens. Tu ne places pas mes biens, tu ne mets pas mes biens. » Vous savez, lorsqu'en étant un économe, il est placé par son maître sur la richesse. Et il a la possibilité d'user de cette richesse, mais dans la vision de son maître, mais dans les buts qui ont été prévus, dans les orientations. Il peut faire usage des richesses, mais dans la direction prévue par son maître. C'est seulement dans la mesure où l'intendant commence à détourner la richesse de son objectif véritable, à détourner les trésors qui lui est confié de son objectif véritable, de son utilisation véritable. Alors, il est en train de détourner. Et alors son maître lui dit, « Tu ne vas plus gérer mes biens parce que j'apprends que tu fais mauvais usage de ma richesse. » Cet homme va réfléchir. Il va se dire, qu'est-ce que je vais faire? Quand mon maître va m'enlever la gestion de ses biens, que ferai-je? Dois-je aller travailler la terre? Je ne le puis, mendier, j'en ai honte. Il dit, je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. Et alors, il fait venir les débiteurs de son maître. Alors, il dit, combien tu dois? Et il commence à leur faire à chacun des largesses. Et le Seigneur Jésus, à ce niveau, dit, l'économe, le maître de cet économe, le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il a agi un homme avisé. Est-ce que Jésus est en train d'encourager la malhonnêteté? Est-ce que Jésus est en train de dire que le maître de cet économe était content de ce que son serviteur, son employé les volait et détournait ses biens de leurs vrais objectifs? Est-ce que Jésus est en train de nous dire que l'intelligence, c'est de ruser pour voler les gens? Ce n'est pas ce que Jésus est en train de dire. Mais alors, qu'est-ce que Jésus est en train de dire par rapport à cette histoire? Par rapport à l'intelligence de cet économe? Jésus est en train de dire, premièrement, qu'il faut savoir que les richesses qui sont dans nos mains sont des richesses temporaires, des richesses incertaines. Nous avons dans nos textes ici les richesses injustes. Cet économe, à un moment précis, quand son maître lui a dit, « C'est assez, tu as abusé de ma bonté, de ma générosité. Tu as commencé à ne pas me servir avec les biens que j'ai mis entre tes mains. Je t'ai confié des biens, je t'ai comblé de biens pour que tu me serves avec, pour que tu serves mes desseins, mes objectifs. Mais tu as commencé à détourner ma richesse de son vrai but. Alors, je vais t'enlever toute cette richesse. » Et voilà ce qui arrive souvent à certaines personnes. Dieu vous a donné la vie pour que vous puissiez vivre de cette vie en le servant, en l'adorant, en le glorifiant. Mais combien de fois nous pensons que Dieu nous a donné la santé et nous ignorons que cette santé qu'il nous a donnée, cette vie qu'il nous a donnée, cette beauté physique qu'il t'a donnée, c'est pour le servir et le glorifier. Et beaucoup de gens se servent de cette vie, cette santé, cette beauté pour servir le monde, pour servir le diable, pour servir leur propre gloire, pour servir leurs propres honneurs. Alors à un moment donné, Dieu dit, je vais t'arracher tout cela. Oh mes frères, puissions-nous être fidèles et loyaux envers Dieu par rapport à tout ce qu'il a mis dans nos mains. Alors cet homme, lorsque son maître lui a dit, je vais t'arracher toutes ces choses, il a réalisé une première chose. Il a réalisé que les richesses dans ses mains étaient des richesses temporaires. Qu'il ne les aurait pas, il ne les a pas pour toujours, il les a pour un petit bout de temps. C'est là la première leçon que Jésus veut que nous prenions de cette histoire. Ce gérant s'est rendu compte en un instant, lui qui avait géré ses richesses
pendant des mois, pendant des années, lui qui se pensait, qui se savait, qui se croyait assis, indéracinable, lui qui croyait son avenir assuré, en un instant, on vient lui dire, bientôt, tu n'auras plus rien, ni maison, ni salaire, ni avantage, ni privilège. Tout te sera enlevé. Il s'est rendu compte que la richesse est vraiment temporaire. Que la position, quelle qu'elle soit, qu'un homme peut avoir dans cette vie, sa position sociale est temporaire. Même si tu la gardes, un jour, tu dois quitter ce monde. Qui que tu sois. Et c'est là la première leçon. Les richesses de ce monde sont temporaires. Elles sont incertaines. Vous pouvez les avoir aujourd'hui. Vous pouvez en jouir demain. Mais dans un an, dans un mois, dans 10 ans, vous pouvez ne plus les avoir. Vous pouvez être comblé de richesses. Vous pouvez avoir les affaires qui prospèrent. Mais la situation économique, financière du monde devenu instable peut tout chambouler sans que forcément vous soyez personnellement infidèle. Vous savez, notre monde est un monde qui change. Nous avons tous vu les bouleversements qui sont arrivés dans les nations les plus puissantes économiquement avec les crises financières. C'est là la première leçon. La seconde leçon, c'est que cet homme-là, ayant compris que les richesses de ce monde sont incertaines, il a commencé à apprendre à les utiliser de manière utile et bénéfique pour l'avenir. Il a commencé à comprendre que le temps où Dieu lui donne la possibilité d'être en possession des biens, des richesses, il doit pouvoir les utiliser pour faire du bien. Il doit pouvoir les utiliser, les investir pour l'avenir, pour un avenir plus sûr. Il doit apprendre à construire, à bâtir le royaume de Dieu. C'est ce que Jésus dit lorsqu'il dit, faites-vous des amis avec ces richesses incertaines, afin qu'ils viennent à vous recevoir lorsqu'ils vous manqueront dans les tabernacles éternels. Et la même chose, Jésus le dit dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6. Je vous inviterai à lire, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 6, versets 19 à 21. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et tous les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Oh, Jésus se voit encore plus précis ici. Ne vous amassez pas des trésors ici-bas. Est-ce que Jésus veut dire, ne vous construisez pas des maisons? Est-ce que Jésus veut dire, ne vous achetez pas des bonnes voitures? Ce n'est pas ce qu'il veut dire. Jésus veut dire, lorsque vous êtes bénis, lorsque vous avez la richesse, vous devez savoir que ces richesses sont temporaires. Elles sont incertaines. L'argent peut connaître la dévaluation. Il peut y avoir des crises. Il peut y avoir des vols. Il peut y avoir toutes sortes de situations qu'on ne contrôle pas. Mais vous devez apprendre à investir pour le royaume de Dieu, à mettre votre richesse dans les causes qui compteront pour l'éternité. Et ce message s'adresse particulièrement aux croyants que nous sommes, aux fils et aux filles du royaume de Dieu. Et c'est pour cela que Jésus ajoute en disant, les fils du royaume du monde, les fils du monde sont plus intelligents que les fils de lumière. Qu'est-ce à dire? Combien de fois les fils du monde investissent dans les choses du monde? Jésus dit, dans le texte de Matthieu 6 que nous avons lu, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Les fils du monde, lorsqu'ils ont leur cœur dans une chose, ils y mettent leur trésor. Laissez-moi vous dire, pourquoi les sportifs sont tellement si riches?
Le sport, aujourd'hui dans notre monde, est un domaine qui générait des millions et des millions de dollars. Pourquoi? D'où vient cet argent? Est-ce que ce sont les États qui y mettent de l'argent? Mais ce sont les hommes de ce monde, les hommes qui aiment ces sports, qui aiment cette discipline. Ce sont ces hommes, là où est leur cœur, ils y mettent leur richesse. Il y en a qui payent leur contribution, leur entrée dans les stades. Ils payent pour un an d'avance. Il y en a qui payent comme sponsor pour soutenir les équipes de leur cœur. Les équipes de foot, les équipes de rugby, les équipes de basket, de quelque sport que vous voulez. Ils mettent les hommes de ce monde quand leur cœur est dans un loisir, dans un plaisir, dans une discipline, dans un domaine sportif, ou même dans un domaine de bienfaisance. Ils y investissent leurs ressources. Mais qu'en est-il des fils du royaume? Mais qu'en est-il de vous, enfants de Dieu? Si votre cœur est dans le royaume de Dieu, j'aimerais vous poser la question de savoir, est-ce que vous investissez dans le royaume de Dieu? Si votre cœur est dans l'église, si votre cœur est dans l'église, est-ce que vous investissez dans l'œuvre de l'église? Si votre cœur est dans l'évangélisation, est-ce que vous investissez dans l'évangélisation? Car là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. Cher ami, le Seigneur te lance un appel. C'est vrai qu'il y a beaucoup de bonnes œuvres dans ce monde qui ont été réalisées par le soutien des gens généreux. Mais c'est vrai aussi que l'évangile ne pourra avancer qu'avec la contribution des hommes et des femmes. C'est vrai que nous n'irons pas, l'Église n'ira pas quémander les moyens de prêcher l'évangile aux gens du monde. C'est vrai que l'Église ne demandera pas à l'État de financer la construction des temples, de financer les œuvres, les ministères qui sont mis en place pour que l'évangile soit annoncé. C'est vrai que ce sont les fils du royaume que Dieu appelle. Si vous et moi que Dieu appelle à financer tout ce qui concerne le royaume de Dieu, ce sont les fils de lumière qui sont appelés à investir dans les œuvres du royaume de Dieu. Et c'est pour cela que je veux vous lancer un appel. Cela fait 1 an que nous prêchons régulièrement l'évangile sur la chaîne LMTV. Et savez-vous comment LMTV est né? Il est né par le désir d'un jeune homme de voir l'évangile de Jésus-Christ, le vrai message, prêché jusqu'aux hommes et aux femmes dans tous les coins de l'Afrique, les coins les plus reculés. Et alors il a pris ce qu'il avait en main, ses économies, tout ce qu'il possède, pour s'investir par la foi, presque seul, avec un groupe de volontaires autour de lui, pour s'investir, pour que l'évangile soit prêché. Il a fait ce premier pas de la foi. Et depuis 1 an, il a porté ce fardeau. Et depuis 1 an, ce message vous a touché. Vous êtes des dizaines, des centaines. Je reçois régulièrement des témoignages de gens qui sont délivrés, qui sont guéris, qui sont sauvés. Des gens qui avaient abandonné la foi, qui reviennent dans la foi. J'ai reçu des témoignages de personnes qui étaient sur le point de divorcer, qui reçoivent le message du salut, le message de l'évangile, qui se réconcilient avec la femme. Je reçois des témoignages de personnes endurcies, qui ne voulaient pas de l'évangile, qui entendent le message de l'évangile sur l'MTV, qui se convertissent grâce à l'investissement de ce frère. Ce message est répandu et la voix de l'évangile vient jusqu'à vous chaque jour. Et cela est une bénédiction pour vous. Et une bénédiction pour des dizaines, des centaines et des milliers d'autres. Mais laissez-moi vous dire, le moment est venu où chacun doit apporter sa contribution pour que ce ministère aille de l'avant. Parce qu'après 1 an, maintenant, ce frère qui à lui seul a porté ce fardeau est essoufflé. Alors nous,
qui prêchons l'évangile sur cette chaîne avons pris la responsabilité de vous lancer l'appel. Si vous et nous qui prêchons ce message, si vous et moi nous n'apportons pas notre contribution pour que ce message continue d'être prêché à travers LMTV, eh bien ce ministère s'arrêtera. Il ne s'arrêtera pas parce que Dieu aura voulu qu'il s'arrête. Il s'arrêtera parce que vous et moi, nous n'aurons pas fait, nous n'aurons pas suivi les pas de ce frère qui a commencé par donner tout ce qu'il possédait pour que ces émissions commencent. Alors je vous lance un appel à vous mon frère, à vous ma sœur. Investissez dans le royaume de Dieu. Voici un terrain fertile. Je vous lance un appel pour que vous deveniez partenaire financier pour que le message de l'évangile continue d'être prêché sur les ondes à travers LMTV, pour que des nations, pour que des hommes et des femmes continuent d'être touchés, d'être délivrés, d'être guéris. Vous n'êtes peut-être pas un prédicateur, vous êtes peut-être un pasteur, mais vous n'avez peut-être pas l'appel d'aller prêcher ce message à d'autres nations. Maintenant, grâce à cette technologie et grâce à vos dons, votre message, notre message commun à nous tous, pourra aller toucher des dizaines, des centaines, des milliers, des dizaines de milliers, trop loin, très loin, jusqu'où vous et moi, nous ne pouvons même pas aller. Mes amis, Dieu nous appelle. Je voudrais vous raconter juste cette histoire. Un jour, on a demandé à un Chinois qui est devenu chrétien, en lui demandant, monsieur, quand vous serez au ciel, qu'est-ce que vous ferez? Et cet homme a répondu ceci de façon très lucide. Quand j'arriverai au ciel, la première chose que je ferai, j'irai, je me jetterai aux pieds du Seigneur Jésus-Christ et je l'adorerai. Et je lui dirai, si toi qui as donné ta vie pour me sauver, pour me racheter, sans ton sacrifice, j'aurais été éternellement perdu. Et puis ensuite, que feras-tu? Et il a dit ensuite, j'irai, je chercherai dans la grande foule des rachetés le prédicateur qui m'a annoncé l'évangile. Et j'irai l'embrasser en lui disant, mon frère, tu m'as sauvé la vie. Car malgré le sang du Christ versé, si tu ne m'avais annoncé l'évangile, je n'aurais jamais été sauvé. Et si tu devrais faire une dernière chose, qu'est-ce que ferais-tu? Et la dernière chose que je ferais, je chercherai parmi l'assemblée des rachetés cet homme et cette femme qui a donné les moyens financiers au pasteur, au prédicateur d'aller jusqu'à moi. Parce que malgré que le sang de Jésus est versé pour mes péchés, malgré que le prédicateur de l'évangile était oint du Saint-Esprit pour annoncer cette bonne parole, mais si celui-là, ce dernier-là, n'avait pas donné les moyens nécessaires, je n'aurais pas eu l'évangile, je n'aurais pas reçu l'évangile de Jésus-Christ et j'aurais été perdu. Oh mes amis, combien cela est vrai. Les fils du monde investissent d'énormes sommes pour les choses du monde. Vous le savez tous. Ils investissent des sommes incalculables pour les choses du monde. D'autres pour de très bonnes causes pour l'humanité et d'autres pour des causes tout simplement futiles. Certains mettent des millions, des dizaines de millions dans un petit plaisir. Dans un petit plaisir. Et les fils du royaume de Dieu, que faites-vous? À partir d'aujourd'hui, le Saint-Esprit va vous interpeller. Mettez vos trésors dans le royaume de Dieu. Et je relis pour conclure ce verset. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne peuvent détruire et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Je vous invite à faire parler vos cœurs, fils du royaume de Dieu, filles du royaume de Dieu, à venir massivement soutenir ce ministère de LMTV. Nous voulons continuer de prêcher l'évangile
Le meilleur est devant nous. Les temps qui viennent seront encore des temps de grâce et de grande bénédiction. Nous attendons que la puissance du Saint-Esprit se répande à travers le message prêché, à travers LMTV. Nous attendons que la puissance de l'Esprit de Dieu touche des familles, des jeunes gens, des jeunes filles, des églises. Combien de gens qui appartiennent à vos églises ont été transformés? Je reçois incessamment des appels téléphoniques, des emails qui témoignent de cela. Maintenant, ensemble, mettons-nous ensemble et soutenons LMTV. Dans les jours qui viennent, nous voulons recevoir. La direction de LMTV veut recevoir, attend de recevoir votre aide, votre soutien. Si cela n'est fait, dans 2 semaines, si vous n'avez plus le signal, c'est parce que vous et moi, nous n'aurons pas voulu investir dans le royaume de Dieu. Nous aurons privé l'Église d'un instrument que Dieu lui a donné. Je veux prier pour vous tous qui vous voulez prendre l'engagement de soutenir financièrement. Qu'importe le moyen, qu'importe le montant. Peut-être que pour certains d'entre vous, Dieu vous demandera des choses auxquelles vous n'êtes pas habitués, des montants considérables, selon vos moyens. Dans tous les cas, Dieu nous dit, chacun donne selon sa bénédiction. Mais départez-vous, sortons des clichés traditionnels et laissons l'Esprit de Dieu parler à nos cœurs. Et rassurez-vous, soyez assurés que tout ce que vous donnerez ne sera ni pour un homme, ni pour un besoin particulier de quelqu'un d'autre, mais ce sera pour que ce ministère LMTV aille de l'avant et que ceux qui reçoivent les bénédictions continuent d'être bénis par ce ministère. Je veux prier avec vous. Seigneur, maintenant que tes serviteurs et servantes ont écouté ta parole, c'est le temps de prendre des décisions. Et au moment où ils prient pour prendre des décisions devant toi, je prie que tu leur donnes d'écouter le Saint-Esprit. Je prie que les liens de la tradition, car nos traditions religieuses ne nous ont pas appris souvent à donner. Nous ont appris à regarder, à attendre que des missionnaires blancs viennent faire à notre place. Maintenant, c'est notre tour de faire. Que ces traditions soient brisées au nom de Jésus. Et que la foi qui reçoit et qui agit soit communiquée à chacun. Merci Seigneur. Et que la grâce de Dieu soit sur vous. Seigneur, au nom de Jésus. Avec Amen. mes soucis, avec mes fardeaux. Mais je ne peux plus les porter plus longtemps. C'est pourquoi je les dépose à tes pieds. Prends-les s'il te plaît, Seigneur. Jésus, nous t'appelons. Jésus, oh Jésus, viens nous aider, Seigneur.